Cette semaine, mesdames, messieurs, je vais vous parler du parti de la gentillesse, les écologistes, si vous préférez, l'ex-Europe Écologie Les Verts. Voilà un parti, mesdames, messieurs, qui a toujours eu le sens de la nuance et de l'à-propos. En janvier, par exemple, lors de ses vœux à la presse, au Mont-Valérien. Pourquoi au Mont-Valérien ? Parce que ne pas voter bientôt pour le parti serait, je cite Marine Tondelier, la patronne du parti, et Marie Toussaint, sa tête de liste aux européennes, serait donc faire le choix de l'Europe de la guerre et du national-populisme, celui d'une Europe forteresse qui tourne le dos aux droits fondamentaux. EELV, c'est la ligne Maginot. C'est une forteresse aussi bien armée. Pour contrer le fascisme, le parti propose rien moins que le programme suivant qui est très puissant, paix, justice, écologie. Car, mesdames, messieurs, les trois sont liés. Si on renforce l'un, on renforce les deux autres. C'est un peu comme l'intersectionnalité. Dès lors que les femmes ne seront plus harcelées, l'eau ne sera plus polluée et les océans ne seront plus surpêchés. Alors, comme il a été dit lors du lancement de la campagne des européennes début décembre 2023, je cite « L'écologie, c'est la paix et il n'y a pas d'écologie sans paix. La preuve, les engrais et les pesticides sont des dérivés des explosifs et des gaz utilisés pendant les deux guerres mondiales. Si qu'on n'aurait pas fait la guerre, on n'aurait pas fait du glyphosate. » Je cite toujours. Alors la guerre, c'est pas bien, mais quand même, faut savoir combattre. Alors le parti n'est rien moins que, je cite, l'armée du vivant, qui conduit l'éternelle lutte du savoir contre l'obscurantisme en combattant les faux arguments des légions climato-sceptiques. Ne laissez pas vos chefs inscrire leur nom et le vôtre au fronton des trahisons. Parce qu'il vous reste un peu d'estime de vous-même et que l'intérêt général laisse un soupçon d'empreinte dans vos consciences, refusez de vous laisser embarquer dans la croisade anti-climat de la droite et de l'extrême droite. Vous aussi, écoutez les pulsations du vivant. Elles valent bien davantage qu'un compte en banque bien rempli ou qu'une villa bien située. Les écolos, c'est la communauté de l'anneau. Ce sont même les hobbits, car les écolos sont des guerriers inclusifs. Ils tendent la main aux incroyants. Je cite encore, « Un jour viendra où nous aurons conquis les esprits du dernier des Mohicans du libéralisme », a osé dire Marie Toussaint. Comment, avec tout ça, imaginer que le parti ne gagne pas bientôt ? C'est impossible, car dans son programme, il y a plein d'idées splendides, et notamment des innovations juridiques très puissantes. Par exemple, inscrire climat, biodiversité et limites planétaires dans l'article 1er de la Constitution. Par exemple, encore conférer une personnalité juridique aux non-humains, mais aussi imposer, je cite, le droit des écosystèmes, notamment celui de se régénérer à un rythme naturel, leur droit à être défendu en justice, enfin leur droit à avoir une voix dans la démocratie, introduire enfin, autre idée, dans le droit pénal, l'incontournable, la tarte à la crème, le crime d'écocide. Alors la plupart des juristes vous diront que tout cela ne sert strictement à rien, car le droit de l'environnement est déjà bien pourvu, qu'il s'agirait simplement, au moins, de l'appliquer. Peu importe, selon Europe Écologie Les Verts, les écologistes, faut y aller. Pour lutter notamment contre l'ignoble Office national des forêts, qui fait rien que se prostituer aux intérêts privés, rien de tel que des forêts dotées de droits, celui par exemple de se régénérer naturellement, avec une gouvernance qui intègre évidemment les usagers, etc., nous tous. Sinon, Europe Écologie Les Verts est pour une agriculture 100% bio, avec tout de même 2 à 3 millions de micro-fermes en permaculture d'ici 2050, ce qui fait quand même des millions de travailleurs agricoles à trouver. Mais ce sera facile, car ils seront rémunérés par un revenu de base paysan attribué par l'État. Les agriculteurs devenus fonctionnaires, c'est une idée qui va sans doute leur plaire. En 2023, le parti avait sondé 19 293 sympathisants sur les combats à mener par le parti demain. Alors ces sympathisants et ces militants ont placé en dernier de leurs vœux la ruralité, 9%, loin derrière l'agriculture et l'alimentation à 36% et l'intersectionnalité à 18%. Bref, les campagnes, 1 Français sur 3, 8 communes sur 10 n'existent dans la tête d'Europe Écologie Les Verts que pour ce qu'elles produisent et ce qu'elles polluent, et pas du tout pour les gens qui y vivent et qui y produisent. Voilà du bon racisme social, selon le mot que François Ruffin leur a balancé de leur université d'été 2023 au Havre. EELV, c'est juste un parti de CSP+, de donneurs de leçons qui ne méritent vraiment pas ces élus locaux qui, pour le coup, eux, ont su faire avancer les choses en mettant leurs pieds dans des bottes. Je me demande quand même si les écologistes, c'est pas vraiment une idée à la con.